Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à le 20h sur Culture Télévision. À la une de cette édition, la première édition de l'Artistique Masterclass #1 a été lancée ce mardi dans la salle Antoine Dadélé du FITEB. Les précisions dans ce journal. Puis, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 seront fixés sur le sort dès le 12 août prochain. C'est une annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et pour finir, dans le dossier sport du jour, il sera question de l'international béninois David Kiki qui est toujours sans club, du rebondissement dans le feuilleton Didier Drogba en lice pour la présidence de la FIF. À nouveau, bonsoir. La première édition de l'Artistique Masterclass #1 a été lancée ce mardi dans la salle Antoine Dadélé du FITEB. Une formation de 3 jours qui vise à aider les jeunes sur les montages des projets culturels. Suivez Serge Guézo et Komlan Agbo, respectivement promoteurs et formateurs sur le projet. Il faut aider aussi les jeunes qui n'ont pas aussi de moyens, de se faire former, en tout cas de façon payante, sur des formations, de leur offrir la chance aussi, vu que nous sommes aussi jeunes, on connaît leur réalité, leurs difficultés, de pouvoir donc suivre ces formations. Et c'est avec grand plaisir que les gens ont postulé, il y a eu beaucoup d'engouement et nous en sommes là. L'objectif, ce n'est pas de former des gens qui deviendront des professionnels forcément, qui vont vivre de ça, c'est-à-dire rédiger des projets pour les gens, pas forcément. Si les gens ont les bagages nécessaires et qui, juste par l'entremise de cette formation, ont assez pour pouvoir faire ça, c'est tant mieux. Mais de façon objective, c'est beaucoup plus les acteurs qu'on vise, les acteurs, les associations, les artistes, ceux qui, histoire de leur permettre de moins de jeter déjà les bases, et les fondamentaux, d'avoir les fondamentaux, quitte à ce que peut-être si entre-temps ils étaient calés sur le montage d'un projet qui fasse appel aux experts. Mais ce qui est sûr, avec les 3 jours de formation, c'est sûr qu'à la fin, ils pourront monter eux-mêmes du moins leur projet et de façon efficace. Il m'a été demandé par les organisateurs de m'entretenir avec des porteurs de projets, autrement dit des acteurs culturels, sur le montage et la recherche de financement pour la mise en œuvre de leurs projets. Il arrive de temps en temps et que des projets sont parfois pas bien orientés, pas bien montés, on peut le dire. Et le plus difficile, c'est où trouver de l'argent pour les mettre en œuvre. Et donc c'est la préoccupation principale de la formation que nous allons essayer de parcourir durant les 3 jours d'atelier. 3 jours, on peut faire beaucoup de choses. Ils ont l'habitude déjà de monter des projets. Au bout des 3 jours, ils verront la différence entre ce qu'ils ont l'habitude de faire et ce qu'ils ont acquis durant ces 3 jours. En faisant cette comparaison, je crois qu'ils vont améliorer ce qu'ils ont l'habitude de le faire. Après la première édition bien alléchée, les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou seront de retour. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques semaines dans les locaux du Centre national du cinéma et de l'image animée. Suivez ici le point. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue ce jeudi 24 juin 2020 dans les locaux du Centre national du cinéma et de l'image animée que Dimitri Fadonoubou a décliné tout ce qu'il faudra savoir par rapport à la 2e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou.
Cette année donc, les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, qui connaîtront plusieurs innovations, se tiendront du 29 août au 5 septembre 2020 autour d'un thème évocateur, cinéma, art et économie. Se baser sur le cinéma pour faire de la vente de la destination Bénin une réalité. C'est bien possible si notre pays se décide à accorder du crédit et à reconsidérer le secteur du 7e art. Et pour amener l'État à s'y intéresser, Dimitri Fadonougbo propose les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Et puis en bref, dans cette édition, la foire de l'indépendance annuelle qu'organise chaque mois d'août le gouvernement à travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations n'aura pas lieu cette année. L'annonce a été faite par le directeur général de l'agence, Laurent Gangbé, à travers un communiqué. Une décision prise en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et des mesures de restriction édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Éducation à présent, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 seront fixés sur le sol le 12 août prochain. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, lors du lancement officiel des épreuves écrites de l'examen le lundi dernier. 12 août 2020. C'est la date annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Ladécan Yahi, pour la proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. Selon les propos de l'autorité ministérielle, les candidats pourront consulter leurs résultats via la plateforme e-Résultats. Des dispositions sont déjà prises au ministère de l'économie numérique et de la digitalisation et à l'office du baccalauréat pour rendre opérationnels et disponibles les résultats sur la dite plateforme. Rappelons que 95 404 candidats, dont 35 049 filles, prennent part depuis le lundi 20 juillet aux épreuves du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Félicitations aux candidats qui auront tiré leur épingle du jeu. La vente de mèches et extensions naturelles est une affaire très prisée par de nombreux particuliers, femmes comme hommes partout dans le monde. Au Bénin, c'est une activité qui connaît d'énormes perturbations depuis un moment en raison de la pandémie du coronavirus. Quelles sont les difficultés que rencontrent les acteurs de ce secteur? Les réponses avec Carmélie Aïdégué. Les mèches et extensions humaines sont devenues en seulement quelques années une niche très porteuse dans laquelle beaucoup d'entreprises et de particuliers ont investi sans réfléchir. Malheureusement, depuis quelques mois au Bénin, ce secteur connaît une morosité déconcertante en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Nos activités sont au plus mal, très mal. Les premières perturbations engendrées par la pandémie dans cette industrie de vente de mèches concernent l'approvisionnement en stock. Bon, vous savez, nous, on est des mini-grossistes. On n'est pas comme les grands importateurs. Et principalement, nos articles quittent le Nigeria. Et vu que le Bénin et le Nigeria actuellement ont fermé respectivement leurs frontières, vu la situation du coronavirus, on a un peu du mal à s'approvisionner. Bon, généralement avant, si on s'approvisionne une fois par mois, maintenant c'est une fois peut-être les 3 mois. C'est un peu dur pour nous. Tout ceci a occasionné une hausse des prix des articles, les rendant ainsi un peu moins accessibles qu'auparavant. En outre, force est de constater une psychose de certaines clientes qui se montreraient réticentes à porter des mèches et extensions car ces dernières sont produites principalement en Chine, qui est le pays où les premiers cas de coronavirus ont été détectés. Certains fournisseurs arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu grâce à des précautions prises spécialement dans le but de rassurer leur clientèle. Concernant les mèches humaines, avant de les vendre, nous on les désinfecte. Il y a des produits qu'on passe sur ça avant de les peigner, avant de les mettre sur les rayons. Donc nos clientes nous font confiance par rapport à cette procédure. Il n'y a pas de souci pour ça. Actuellement, on a opté pour un service de livraison à domicile. Donc,
pour éviter que les gens se contaminent en se déplaçant. Nous, on se rend directement dans leur maison s'ils arrivent à payer les frais de livraison. Les fournisseurs et commerçants de mèches et extensions espèrent vivement le rétablissement de la situation afin que leurs activités reprennent normalement leur cours. En page sport à présent, nous parlerons de l'international béninois David Kiki qui reste toujours sans club. Le joueur qui a passé sa période d'essai avec les Chamois niortais n'a pas su imposer pour avoir le contrat avec le club. Nous évoquerons également le rebondissement dans le feuilleton Didier Drogba en lice pour la présidence de la FIF, Patrice Guézo. Commençons l'actualité sportive de ce jour par une nouvelle peu rassurante. Au terme de son stage, l'international béninois David Kiki n'a pas su convaincre les dirigeants du club chamois niortais. Le latéral gauche de 26 ans n'aura donc pas à paraphrer un contrat avec le club de la Domino Ligue 2, selon les informations de Michael Miché, conseiller sportif et ancien chargé de communication du club. Contrairement à Kiki, rappelons que Julien Beigne a pu signer un contrat après sa période d'essai. Pendant que David Kiki continue de se battre pour décrocher un contrat professionnel avec un club, Didier Drogba de son côté est toujours en ballottage pour être éligible à la tête de la Fédération ivoirienne de football. L'ancienne gloire du football ivoirien se retrouve à nouveau sans parrainage. La Fédération ivoirienne de football a invalidé le vote des dissidents de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire. Pour cause, cela fait 2 parrainages pour un seul regroupement, ce qui n'est pas autorisé. Saisi par le président du dit regroupement, Koulibaly Souleymane, la fédération a réagi à travers un communiqué lu par Claude Zito, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À demain.